Bonjour, Soumiane Amengsou, sociologue, article paru dans le site d'information le 360 du 22 avril 2022. Cher et précieux smartphone, comment faisait-on pour communiquer sans toi? Quelle chance nous avons aujourd'hui de recevoir et de transmettre des messages de façon instantanée. Comment faisait-on pour communiquer sans ces moyens modernes qui rapprochent les continents, les pays, les villes et les personnes? Une grande partie des Marocains contemporains ont vécu des années sans smartphone ni Internet. Seul le téléphone fixe était accessible au foyer. Et encore, il fallait attendre des années pour l'avoir et ou alors se faire pistonner. Les êtres humains ont toujours essayé de rapprocher les distances qui les séparaient. La voix a été un moyen de communication utilisant l'écho, crier au sommet de la montagne pour envoyer un message à l'autre sommet d'une autre montagne. Il y avait des messages codés avec des signaux lumineux, de montagne en montagne, avec des bougies, des lanternes, des torches, ou alors des signaux de fumée, comme chez les Indiens d'Amérique. En Afrique et en Amérique du Sud, on utilisait plutôt les tambours et les tam-tams pour communiquer à distance. Le développement de l'électricité va donner le télégraphe électrique et la ligne téléphonique de Morse en 1838 qui transmet un texte à l'aide d'une série d'impulsions qui correspond à l'alphabet, à un type d'alphabet en fait. La télécommunication s'est développée en Occident pour des besoins militaires et lors des guerres, car détenir et échanger l'information est aussi important que l'armement. À partir des années 1800, à partir donc des années 1800, le Maroc a été lié à l'Europe par des câbles téléphériques sous-marins avant le télégraphe sans fil. Le télégraphe sans fil qui a été installé en 1907. En 1876, il y eut un miracle, le téléphone. Communiqué non plus par des signaux ou des codes, mais par la voix. Le téléphone arrive au Maroc, à Tanger d'abord, en 1883. On l'appelait silk, le fil. Au Maroc, jusqu'aux années 80, peu de familles avaient le téléphone fixe à domicile. Elles utilisaient le téléphone des voisins et surtout celui de l'épicier du coin pour appeler et pour recevoir des communications. Sinon, il fallait aller dans les bureaux de la poste. En 1992, il y eut les téléboutiques qui sont aujourd'hui en voie de disparition. Le coût de la téléphonie interurbaine et surtout internationale était très élevé. Mais la grande évolution, la grande révolution a été le portable qui a été inventé en 1973 par l'ingénieur américain Cooper. Incroyable, communiquer sans fil à partir de n'importe quel lieu. Mais l'appareil au début était grand, lourd et très cher. À partir des années 90, le portable devient populaire. Il est plus petit, moins cher et de plus en plus performant avec de nouveaux moyens de communiquer par écrit, en texto. Apparaît ensuite Internet et des applications qui ont changé les modes de communication, impactant également les relations humaines et les habitudes. Internet, un autre miracle né en 1966, sera destiné au grand public en 1991. On arrive au smartphone, fantastique. On communique gratuitement à travers la planète et ce, même pour les analphabètes qui utilisent les enregistrements audio. Mais comment faisions-nous pour communiquer avant? Au Maroc, les messages officiels étaient transmis par l'État via le barrah. Le barrah, c'est le crieur. Il hurlait dans les souks hebdomadaires, les douars, les mosquées et les lieux publics. Les messages tardaient à arriver quand il n'y avait pas encore de voitures, de cars, enfin de véhicules. Les gens confiaient leurs messages à des voyageurs qui se déplaçaient à dos de cheval, de mulet ou d'âne. On utilise la formule
شي يقولها لشي، الجاي يقولها للغادي والغادي يقولها للجاي. Bref, le téléphone arabe, le bouche à oreille. Mais il était sûr que ça mettait beaucoup de temps pour arriver. Peut-être que les messages étaient également parfois déformés. Le courrier ou les colis pouvaient être confiés à des convois de plusieurs voyageurs. Il fallait qu'ils soient accompagnés d'un ztat. Ztat est un guide armé pour protéger les voyageurs contre qta'in tariq. Qta'in tariq, c'est les brigands. Ou pour négocier avec qta'in tariq, négocier pour payer le passage. D'où l'expression ztat raso ou la mztat raso, qui veut dire que quelqu'un est efficace. Il y avait aussi l'attar, le colporteur. L'attar tournait sur son âne de douar en douar pour vendre divers articles et transmettre des messages oraux, rarement écrits. Et quand ils étaient écrits, ils étaient destinés à être lus par le frère du village, qui en fait pouvait être le seul lettré, le seul donc à pouvoir lire et écrire. Vers le milieu du 19e siècle, fut créé un courrier postal utilisant des facteurs à cheval ou rqas. Les rqasa ou la rqas, ce sont des hommes robustes capables de faire jusqu'à 80 km par jour à pied en courant. Ils devaient savoir nager également pour traverser les rivières, pouvoir se défendre, être forts pour pouvoir se défendre contre les voleurs et les animaux sauvages. Parce que les lions et les guépards, les lions et les jaguars ont existé au Maroc jusqu'au milieu du 19e siècle. L'Office des postes, télégraphes et télécommunications a utilisé rqas ou la rqasa jusqu'à la première moitié du 20e siècle. Ensuite, le courrier sera acheminé par train ou par fourgon. Les cars ont servi de relais pour la population. Le grissoun, qui est le graisseur, qui est l'assistant du chauffeur d'un car, le grissoun recevait des messages dans une ville qu'il transmettait dans d'autres lieux. Les habitants attendaient l'arrivée du car pour donner ou recevoir des nouvelles de la famille. On donnait le grissoun des colis et de l'argent à remettre à leur destinataire. Dire qu'aujourd'hui l'argent arrive aussitôt à partir d'un smartphone. L'application, bien sûr. Imaginez comment on faisait pour inviter à un mariage sans téléphone. Chaque famille avait une femme attitrée qui connaissait les maisons des membres de la famille et des amis. Elle se faisait belle, se décorait les mains et les pieds au henné, et un bouquet de menthe à la main, elle passait de maison en maison pour transmettre l'invitation oralement. Chaque foyer lui offrait le biad ou le hlawa, c'est-à-dire de l'argent ou autre cadeau pour la dédommager. Aujourd'hui, on peut envoyer des centaines d'invitations en quelques minutes. C'est dire quel gain de temps et d'énergie. Communiquer devient gratuit et nous pouvons même nous regarder en parlant. Et l'évolution s'est accélérée également grâce, entre guillemets, grâce au Covid. Nous travaillons, nous nous réunissons, nous négocions, nous enseignons, nous consommons, etc. Tout cela à distance, sans avoir besoin de se déplacer, seulement grâce aux applications des smartphones. Il y a 30 ans à peine, nous ne voyions cela que dans des films futuristes. Je vous remercie.